pense que j'ai toujours vécu avec des animaux. Donc, je suis née, on avait déjà un animal à la maison, un chien. J'ai eu toutes sortes d'animaux, beaucoup de cochons d'Inde, des chiens, des chats. Mais le chien que j'oublierai jamais, c'était vraiment le tout premier que j'ai eu, Lune, qui était formidable, un tout petit bichon maltais et qui était un chien d'une fidélité hors norme. Et c'est moi qui ai découvert quand elle est décédée, c'est moi qui l'ai découverte et donc je suis montée prévenir mes parents. Ça a été vraiment très difficile. J'ai toujours été très touchée par tous ces animaux qui sont malheureux et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu y dédier ma vie. Je voulais créer quelque chose qui puisse vraiment permettre concrètement de sauver des animaux, mais je ne savais pas quoi. Et l'idée est venue parce que je suis sur beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux, et notamment des groupes dédiés à l'abandon d'animaux et sur lesquels beaucoup d'associations sont. Et je voyais des posts très régulièrement, recherche FA pour tel animal. Et pour moi, FA, à l'époque, ça ne voulait pas dire grand-chose. Donc, FA, famille d'adoption, famille d'accueil. Mais famille d'accueil, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Donc, je me suis petit à petit intéressée et j'ai essayé de comprendre les différences entre toutes ces notions. Il y a famille d'accueil, famille d'adoption, panier retraite, famille relais. Donc, j'ai réussi à démêler ce nœud qui est vraiment incompréhensible pour le commun des mortels. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien aujourd'hui qui ne s'intéresse au sujet de la famille d'accueil, donc temporaire. Et c'est là que m'est venue l'idée de créer Kiwito, parce que oui, on a des solutions qui sont dédiées à l'adoption, mais on n'a rien pour l'accueil temporaire d'animaux. En fait, il y a des interfaces qui existent qui s'apparentent plus à des annuaires, sans mise en relation personnalisée. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'est Kiwito à l'heure actuelle. Une page, un site internet, avec des animaux disponibles en recherche de famille d'accueil. On les regarde, on regarde les profils et on candidate quand un animal nous intéresse. C'est pas l'idéal parce qu'on n'arrive pas à faire des placements. Enfin, c'est pas optimal en fait pour faire des placements. Moi, l'idée, c'est vraiment une association cherche une famille d'accueil. Avec l'application Kiwito, quand elle existera dans quelques mois, l'application va entrer ces différents critères. Je veux une famille d'accueil avec ou sans enfants, avec ou sans animaux, qui vivent dans une maison avec jardin, qui vivent à tel endroit. Enfin, plein de filtres possibles, et elle tombera dans ce cas-là sur les familles d'accueil disponibles en fonction de tous ces filtres. Et inversement, les familles d'accueil dispo pourront chercher les animaux dispo avec tous les filtres qui lui correspondent. Ça fonctionne, on a de plus en plus de demandes. En fait, dès qu'on a publié le site au mois de septembre 2024, on a eu pas mal de demandes pour publier des animaux sur la page « Il cherche une famille d'accueil ». Aujourd'hui, on a sauvé, je pense, une trentaine d'animaux déjà, manuellement. Je dis on, mais c'est principalement moi, parce que j'étais toute seule pendant de longs mois à gérer ça, et donc à faire l'interface manuellement entre les associations et les familles d'accueil. C'est chronophage, c'est compliqué, seul ça prend beaucoup de temps, et c'est pour ça que l'application, je pense qu'elle est vraiment très attendue par les associations, et tout le monde espérait que cette campagne aboutisse, cette campagne de financement, pour pouvoir qu'on puisse développer cette application pour soulager du temps, en fait, tout simplement aux assos qui n'en ont pas et qui galèrent, parce que moi j'ai vu le temps que je perdais à faire ces placements en famille d'accueil. Alors j'imagine pas pour les associations qui ont des dizaines de chiens à placer. Mais si j'avais un animal fétiche, je pense que ce serait le renard. J'adore les renards. Pour moi, c'est vraiment un mix entre un chien et un chat. C'est espiègle, ça peut être très câlin. Enfin, c'est un animal sauvage, donc je vous invite pas à aller leur faire des câlins, hein, évidemment. Mais c'est merveilleux comme animal, et pour moi, je pense qu'on ne devrait pas les voir comme des nuisibles.